de 150 ans. L'homme a pollué son relâche son environnement. Beaucoup de dégâts ont été causés, mais de nombreuses possibilités s'ouvrent à l'être humain pour réparer, ou du moins éviter qu'empirent les conséquences de son égoïsme. Depuis quelques années, ce dernier a commencé à prendre conscience de ses actes nuisibles à la faune et la flore. Rappelons-nous cependant que la pollution est le résultat de nos choix en tant que société de consommation. On la condamne, mais on ne veut pas non plus radicalement changer notre mode de vie. Le véritable défi est d'arriver à l'équilibre écologique versus économique. La Malaisie décrète l'état d'urgence alors que la densité du nuage de fumée en provenance d'Indonésie asphyxie le sud du pays. Dans l'état de Johor, la pollution n'avait pas été aussi grave depuis 16 ans. Rares sont les habitants à se risquer dans les rues des grandes villes. À Muar notamment, les particules présentes dans l'air constituent un danger pour les personnes âgées et les malades. À l'origine de cette pollution, des feux de forêt sur l'île indonésienne de Sumatra, des incendies volontaires selon les autorités et plusieurs ONG qui soupçonnent les producteurs d'huile de palme et de papier de chercher à déboiser leurs concessions à moindre frais. Hier soir, les pompiers sont parvenus à déclencher des pluies artificielles au-dessus des feux. Particulièrement affectée depuis une semaine par cette pollution, la cité-État de Singapour recommençait à respirer aujourd'hui.
Les associations de protection ont permis de mettre en œuvre des lois pour combattre la pollution. Espérons que ce diaporama vous sensibilisera un peu plus à la pollution de l'eau, de l'air et du sol et aux conséquences engendrées par celle-ci.